Salut à tous, c'est Frédéric Delavier. Ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous lire des textes issus de l'éveil des consciences, petits textes qui vous parleront d'honneur et de sacrifice. Le premier petit texte s'appelle « Sur le héros et la valeur du sacrifice ». Dans une société humaine, l'exemple du sacrifice du héros pour le groupe est fondamental pour générer des individus qui eux aussi se sacrifieront en héros pour le groupe. Le groupe portant en partie les mêmes gènes que l'individu se sacrifiant. L'individu se sacrifiant le fera donc pour ces gènes qui sont en partie ceux du groupe, gènes qui correspondent quant à eux à la bonne adaptation au milieu dans lequel vit le groupe. Si une société n'entretient pas ce culte du héros et du sacrifice, elle risque de se faire remplacer par un groupe plus uni, avec un plus grand esprit de sacrifice, ou subir de lourdes pertes en cas de grave crise. Par exemple, l'explosion de la centrale nucléaire de Tchernobyl, où heureusement les bétonneurs du sarcophage étaient tous des volontaires, des héros se sacrifiant en pleine conscience pour le groupe. Mais pour trouver des héros qui nous sauveront le temps venu, il faut entretenir culturellement le culte du héros par de la propagande diffusée par le cinéma ou les séries télévisées, qui ont en partie remplacé les grands mythes religieux fondateurs de l'humanité, qui enseignaient aussi le sacrifice de la partie pour le tout. Il en va de notre survie génétique. C'est pour cela que du petit enfant au vieillard, nous ressentons tous au fond de nous ce besoin presque jouissif du sacrifice héroïque, désir inné inscrit au plus profond de nos gènes, qui a bien souvent au cours du temps sauvé l'humanité par le sacrifice volontaire de l'individu. Le deuxième texte s'appelle « La sélection du sacrifié ». Un lâche, incapable de faire face au danger, que ce soit pour des raisons éducatives ou physiologiques, voire les deux, est souvent considéré par la société et par les femmes comme un mauvais partenaire reproducteur qui sera incapable en cas de danger de se sacrifier pour elles et leurs enfants. C'est pour cela que le courage et le sacrifice, encensés par la culture et l'éducation, sont aussi d'une façon plus subtile sélectionnés génétiquement. La société encourageant donc les actes héroïques et la bravoure des hommes, que ce soit dans les mythes historiques, les religions, les histoires racontées aux enfants, les contes populaires, les bandes dessinées, les feuilletons télévisés et les films. Les garçons lâches et incapables d'actes de courage ne trouveront pas ou très difficilement de partenaires reproductrices. C'est ainsi que les conduites encouragées par la culture sont aussi sélectionnées génétiquement. Le dernier petit texte s'appelle « Sur l'honneur ». Dans une société humaine, l'honneur est fondamental. L'honneur, c'est d'être prêt au sacrifice pour continuer à agir selon des règles et des codes permettant à la société humaine de rester soudée. Le groupe étant toujours le garant de la survie de l'individu, un groupe sans règles et sans honneur finit par se déstructurer et se désunir, rendant les individus qui le composent vulnérables. C'est ainsi que l'honneur est fondamental comme valeur unificatrice et comme générateur de héros qui montreront la voie de l'unité par leur sens de l'honneur et leur capacité au sacrifice. Si pour ne pas enfreindre les codes de l'honneur, l'homme est parfois obligé de se sacrifier devant le groupe, ce sacrifice, qui pourrait paraître inutile et stupide pour celui qui le subit, est en vérité un puissant liant du groupe. Car dans sa mort ou son sacrifice exemplaire, l'homme d'honneur devient un héros, c'est-à-dire un guide comportemental permettant d'apprendre
aux autres la valeur suprême de l'unité du groupe et celle fondamentale du sacrifice de la partie pour le tout. En se sacrifiant pour défendre et ne pas transgresser des règles sociales, l'homme d'honneur protège les lois comportementales unificatrices du groupe, apprenant à celui-ci le sacrifice, renforçant son unité, préservant en cela la culture et les particularités génétiques propres au groupe, qui sont des adaptations au milieu, permettant aux individus constituant ce groupe de mieux vivre et de mieux transmettre la vie. Vivons avec honneur et mourons en héros. Il en va de la survie du groupe. C'était Fred Delavier, je vous aime et paix sur terre mes frères et sœurs.